Merci de prendre le rendez-vous de cette nouvelle édition de Rural Info dont les grands titres se présentent comme suit. Les acteurs de la filière agrumes ont mis en place un cadre de concertation d'un mandat de 6 mois. C'était hier mardi 7 novembre 2023 au siège de la FUPRO Bénin à Boïcon. Dans le dossier, nous allons explorer la question des animaux rongeurs qui envahissent les plantations de manioc et les mesures appropriées existantes pour éviter leur dévastation. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Risque de pluie sur Porto Novo ce jeudi 9 novembre 2023. C'est ce qu'annonce la météo. La température sera de 31 degrés Celsius, voire 26 degrés Celsius avec un vent atteignant les 12 km par heure. En bref, la Société nationale de mécanisation agricole Sonama a renforcé au cours du mois d'octobre les capacités des apprenants des lycées techniques agricoles. Cette formation est le résultat d'un partenariat entre les lycées et puis la Sonama et a eu lieu simultanément dans les 10 lycées techniques agricoles du Bénin. Après les phases qualificatives, bien sûr, qui ont eu lieu au cours du mois d'octobre, les étudiants s'affronteront dans une phase finale le 17 novembre 2023 prochain. Hier, mardi 7 novembre 2023, au siège de la FUPRO Bénin, les acteurs de la filière agrumes ont mis en place un cadre de concertation d'un mandat de 6 mois. Ce cadre va permettre aux différents acteurs de mettre sur pied une fêtière nationale pour la filière agrumes au Bénin. Le point avec Jean-Baptiste Rantonou et Béranger Rogunto. La production d'agrumes au Bénin tourne autour de 150 000 tonnes par an. Longtemps sans une véritable structuration, la filière s'apprête à connaître une nouvelle orientation en matière d'organisation. C'est pourquoi la tenue de cette assemblée générale a été dédiée à la création d'un cadre national de concertation. Je pense que nous sommes en train de travailler sur cette filière, ça fait un peu longtemps. Mais nous nous sommes rendus compte que on n'a pas encore fini de structurer toutes les communes productrices d'oranges. C'est pourquoi, aujourd'hui, tel que prévu, qu'on doit mettre en place la fêtière en tant que président de la FUPRO, je voudrais souhaiter que nous mettons le cadre national des acteurs de la production d'oranges en place, qui aura pour mandat 6 mois pour finaliser toute la structuration dans les communes concernées. Conscients des responsabilités qui leur incombent, les membres de ce cadre s'engagent à mener à bien cette mission afin de soulager les acteurs de la filière agrumes au Bénin. Cette fois-ci, nous sommes venus pour mettre ce cadre en place. C'est pour aller dans les communes et les AG qu'on avait organisés pour l'agrumes, les oranges. Il faut que nous allons aller les aider pour que ces AG, ces coopératives-là fonctionnent. En 6 mois, nous autres, nous allons venir pour faire l'AG proprement dit pour installer le bureau national d'agrumes. Dans son rôle de coordination, la FUPRO Bénin ne ménagera aucun effort pour continuer à soutenir la croissance de cette filière. Chers producteurs, chères productrices, la FUPRO est prête à vous accompagner jusqu'à la structuration finale. La FUPRO est prête à vous accompagner à avoir vos propres sièges, à avoir vos partenaires et travailler pour que cette filière apporte de l'économie au niveau local et au niveau national. Cette initiative d'organiser véritablement la filière orange est une bonne initiative que le gouvernement soutient à travers le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Et la DEROPA est à vos côtés, aux côtés de la FUPRO, pour donner sa touche afin que vous soyez véritablement organisés. La création de ce cadre de concertation
qui sera dirigé par Ado Wenumadi, marque le début d'une nouvelle ère pour la filière agrumes, dont la majeure partie de la production est répartie entre les départements du Zou et du Koufo. Un petit arrêt sur le projet mécanisation agricole et travail dans les transitions agroécologiques Mekawatt qui prévoit la fabrication prochaine d'équipements par des artisans locaux pour faciliter les opérations de trouaison et de désherbage. Une première sélection de ces équipements a été présentée lors d'un atelier organisé le vendredi 3 novembre 2023 à Grand Popo. Reportage Cédric Bakpé, Séraphin Routigandé. En vue de réduire la pénibilité du travail des producteurs dans les bananeraies, ces acteurs réunis au cours d'un atelier à Grand Popo réfléchissent à la mécanisation des opérations culturales de la filière banane-plantain. Cette initiative découle de la mise en œuvre du projet mécanisation agricole et travail dans les transitions agroécologiques Mekawatt. Nous avons fait d'abord une première enquête diagnostique auprès des producteurs pour comprendre les contraintes liées à la production. Et ils ont énuméré que le désherbage et la trouaison constituent des opérations les plus pénibles. Et donc, nous nous sommes réunis aujourd'hui pour discuter par rapport à ces opérations et voir les types d'outils adaptés à ces opérations. L'idée en réunissant chercheurs, producteurs de bananes plantain, les agents de la SONAMA, les artisans et les acteurs de la promotion de l'agriculture biologique et écologique est de procéder à une première sélection des machines agricoles à utiliser dans les exploitations. Nous avons échangé par rapport aux équipements qui peuvent être utilisés efficacement pour la production de la banane. Donc ensemble, on a vu quel est le matériel qui est adapté à nos climats, à nos réalités, à nos sols, qui peut véritablement nous aider à travailler efficacement. Pour les grands producteurs, nous avons donc fait le choix de l'utilisation d'un gyrobroyeur pour les opérations de désherbage et d'une tarière pour la trouaison. Les moyens producteurs, on les a proposé un motoculteur qui sera également attelé à un gyrobroyeur. Il y a un équipement, le débroussailleur porté, voilà, au dos, que nous les avons proposé. Les acteurs concernés s'engagent à travailler ensemble pour concrétiser le souhait du projet Mekawatt dans l'intérêt des producteurs. Le résultat final que nous espérons ici est que nous ayons des machines agricoles pour la trouaison, pour faciliter la trouaison dans les exploitations, pour la plantation de bananes et plantains, et des équipements pour pouvoir faciliter le désherbant afin d'éloigner un peu les agriculteurs de l'utilisation des herbicides. Cette révolution mécanique que le projet cherche à instaurer ne concerne pas uniquement les zones bananières, mais aussi celles cotonnières. Le projet Mekawatt est mis en œuvre dans 3 pays africains, à savoir la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Ghana. La phase de collecte des données de la 3e édition du recensement général des entreprises qui a démarré le 18 octobre 2023 dernier sur toute l'étendue du territoire national s'étend jusqu'au 31 décembre 2023 prochain. Elle cible tous les établissements des secteurs formels et informels disposant d'un siège ou d'un local professionnel aménagé. Lancé par l'Institut national de la statistique et de la démographie, ce recensement a pour principal but de contribuer à l'amélioration de la disponibilité, de l'accessibilité et de l'utilisation d'informations statistiques fiables pour l'élaboration, le suivi et l'évaluation des programmes, des politiques et des stratégies de développement et surtout de renforcer les réformes mises en œuvre par le gouvernement en faveur du secteur productif. L'ananas produit au Bénin connaît un essor croissant et intègre de plus en plus le marché international. C'est le marché chinois qui vient d'être conquis par ce fruit produit majoritairement dans le plateau d'Alada. Les images ci-après commentées par Cédric Bakpé évoquent le sujet. Le plateau d'Alada est reconnu comme la zone de forte production d'ananas au Bénin. La filière est en plein essor avec une production estimée à plus de 406 220 tonnes.
Cette production bénéficie d'une amélioration considérable de rendement qui s'établit à 63,5 tonnes par hectare. Devenue une filière industrielle, l'ananas subit aujourd'hui plus de transformations. Transformés en jus ou en ananas séché, les produits dérivés de l'ananas alimentent les marchés locaux et internationaux. L'exportation d'ananas vers les pays d'Europe est devenue une réalité depuis quelques années. Aujourd'hui, c'est le marché chinois qui se délecte du délicieux ananas pain de sucre du Bénin. Une grande victoire pour les acteurs de cette filière et même pour l'État béninois qui ne cesse d'investir dans cette filière. La production pourrait encore augmenter dans les prochaines années car il existe aujourd'hui des zones d'extension de cette culture à travers le pays. Nous savons à quel point il peut être décourageant de voir nos cultures ravagées par des petites créatures invisibles. Dans le dossier, nous allons explorer la question des animaux rongeurs qui envahissent les plantations de manioc et les mesures appropriées existantes pour éviter leur dévastation. Marie-Chantal Bobo, Martial Aransou et Maurice Landy. En tant que première production agricole dans la catégorie des racines et tubercules au niveau national, le manioc fait partie des tubercules utilisés par les Béninois pour diverses transformations. Lorsqu'il n'est pas consommé cru ou cuit, le manioc peut être utilisé dans la fabrication du pain, du gari, du tapioca et bien d'autres produits. Sa production connaît un certain nombre de difficultés, notamment la présence d'animaux rongeurs qui envahissent les plantations de manioc, mettant ainsi les producteurs en difficulté. Les rongeurs, c'est tout animal qui détruit le manioc. Il y a surtout les agoutis que nous appelons en fond ho, achou, qu'on appelle rat. Il y a d'autres types d'oiseaux qui rentrent dans le champ et qui cherchent à se nourrir des tubercules, à savoir assoclés, qu'on appelle perdrix. La chute de rendement et la perte de bénéfices sont des conséquences de la présence de ces rongeurs dans les champs de manioc, ce qui constitue un véritable casse-tête pour de nombreux producteurs. Toutefois, l'espoir n'est pas perdu, car des mesures appropriées existent et permettent d'éviter que les plantations de manioc ne soient ravagées par les rongeurs. Il faut avoir l'habitude de rendre propre son champ. Secondo, il ne faut pas permettre qu'un champ voisin soit mal entretenu. Il faut mettre des pièges ou quelque chose qui va pouvoir faire du son dès qu'il y a le vent. Être producteur de manioc demande de la vigilance et une forte présence d'esprit afin de prévenir la perte de ses investissements dus aux rongeurs. Par ailleurs, la Chambre de commerce et d'industrie du centre tunisien informe les opérateurs économiques du Bénin de l'organisation du premier salon international de l'industrie agroalimentaire dénommé Salon Agrobusiness Med-Africa 2023 qui se tiendra du 16 au 18 novembre 2023 à Expo Center Madina Yasmine à Mamet. Ce salon constitue une plateforme physique de rencontre entre les opérateurs économiques du secteur agroalimentaire tunisien et étranger pour le développement du partenariat gagnant-gagnant dans une logique d'autosuffisance alimentaire tunisienne, africaine et internationale. 3 forums internationaux seront organisés tout au long des 3 jours du salon en partenariat avec les autorités tunisiennes et les organisations internationales
concernés par le secteur agroalimentaire, par la Méditerranée et par l'Afrique, tels que la FAO, l'Union européenne, la BAD. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. On se retrouve vendredi prochain. Prenez soin de vous.